course, des pur sang et tous les matins des galops d'enfer sur les pistes de Chantilly. Ils ont 3 ans pour faire de ce rêve un métier. En première année, je crois qu'on arrive, on rêve un petit peu. On rêve un petit peu, alors on croit tout de suite, ça y est, on va être jockey. On se voit déjà, on se fait déjà des illusions. On se voit déjà jockey, tout, sur le cheval, aux courses et tout. Finalement, au fur et à mesure, au bout de 2-3 ans, on commence déjà à réfléchir. Je commence à être grand, je commence à être gros. Il faudrait que je fasse attention, tout. Une compétition terrible, gagnée sur les autres et gagnée sur soi-même. Sur 100 postulants, un seul arrivera un jour à monter en course. Allez, on se réveille, les gars. David, allez, réveille. Un monde à part, un monde où l'on réveille les enfants à 6h moins le quart en plein hiver, 4h30 l'été. Le centre de formation professionnelle de Gouvieux, près de Chantilly, baptisé le Moulin à Vent. 150 élèves Ladjockey vivent ici pendant 3 ans. Ils ont été choisis, sélectionnés. A priori, ils ont tous les capacités pour devenir jockeys. La visite médicale passée à leur arrivée au centre garantit autant que faire se peut qu'ils ne grandiront pas trop et surtout qu'ils ne dépasseront pas les 50 kilos fatidiques au-delà desquels leur carrière serait compromise. Leur métier, ils l'apprennent chez des entraîneurs, au service du cheval du matin au soir, avec un privilège rare, arriver le premier à l'écurie. Réveiller la cour, être le premier à caresser son cheval, le nourrir, faire sa litière, remuer le fumier ou nettoyer ses sabots, mieux qu'une corvée, un apprentissage. 9 semaines de vacances par an, 1 jour et demi le week-end et 150 francs à la fin du mois. Ils sont arrivés ici parce qu'ils ne voulaient plus de l'école ou que l'école ne voulait plus d'eux et surtout pour vivre à côté des chevaux. Donne bébé, allez donne. Voilà. Oh là. J'ai découvert les chevaux comme ça, à l'improviste. Avant, je montais à poney, alors c'était pas du tout pareil. C'était plus petit, c'était aussi affectueux que les chevaux, mais je préfère les chevaux que les poneys. Au début, c'était très dur, parce qu'il fallait rentrer le week-end. Alors des fois, j'avoue, il y avait des week-ends que j'aurais préféré rester chez moi que revenir à l'écurie. Mais le lundi, dès que je remontais à cheval, je pensais plus du tout au week-end que j'avais passé. Première sortie à l'aube, l'entraînement des chevaux de course. Apprentis jockeys et garçons d'écurie côte à côte pour une promenade silencieuse, qu'il pleuve ou qu'il gèle. Il y a 3 sorties comme celle-ci tous les matins sous l'œil de l'entraîneur. C'est impressionnant, on les voit passer assez vite, même très vite. Et puis on se dit comment ça se fait qu'un cheval ça va aussi vite que ça. On a du mal à s'imaginer que c'est aussi beau que ça va aussi vite, que c'est aussi fragile, ça demande autant d'entretien que ça, c'est dur. Je pense que quand les jeunes arrivent ici, ils n'ont pas une motivation, ils font un caprice, ils vont s'orienter vers un métier de la nature, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le cheval est très séduisant, il faut pas l'oublier. Et puis progressivement, ce caprice devient motivation et fait des garçons qui sont combatifs, au bon sens du terme. Je crois que c'est quand même très important. C'est un métier de compétition, ils font la course, et la course est une compétition. Donc elle est à 2 niveaux, elle est au niveau de la course en tant que telle, mais c'est aussi une compétition entre hommes, car les places pour monter en course sont limitées, donc c'est normal qu'on ait des enfants qui soient très très motivés, très enthousiastes et qui aient envie de se battre. Et pourquoi tu veux être jockey? Pourquoi? Déjà je suis dans les chevaux, j'adore les chevaux. Et puis, je sais pas, ça me plaît. Monter le matin, ça ne me suffit pas. Les apprentis qui ont échoué doivent choisir, quitter le métier ou rester lad, garçon d'écurie, à vie pour 8000 francs par mois. Un métier où l'on vieillit difficilement, un milieu où on ne se fait pas de cadeaux, la peur de l'accident et l'amertume de l'échec.
et nous et nos employeurs et les gens qui nous entourent se rendent bien compte qu'on est plus ou moins fait pour devenir jockey ou pas. Et il faut bien se rendre à l'évidence un jour ou l'autre. Il y en a qui comprennent de bonne heure, d'autres moins facilement, et c'est tout. Je pense que c'est la seule solution et la seule raison valable pour qu'un apprenti ne devienne pas jockey, c'est vraiment ça en principe. Et vous, le jour où vous vous êtes dit, finalement, bon, c'est pas pour moi, il s'était passé quoi ce jour-là? C'est pas une cassure du jour au lendemain, c'est une progression, si vous voulez. On finit par dire, ah ouais, ça va pas trop bien, je suis pas très bon, etc. On se dit, bon, là j'ai mal monté, mon patron est pas très content de moi, on monte peu. Il y a tout ça qui fait que, cet amalgame qui fait que justement on devient garçon d'écurie, enfin lad, puisque c'est le terme consacré, on devient lad plutôt que devenir jockey, déjà. Problème en cas d'échec, se retrouver enfermé à vie dans un métier que l'on n'a pas choisi, lad. À la déception s'ajoute alors l'impossibilité de se recycler. Vous êtes jamais monté en course? Si, 3-4 fois. Et comment ça s'est passé? Je montais un peu, puis ensuite, on n'a plus prêté attention, quoi. On vous demandait plus pour les courses? Non. Et là, vous avez pensé arrêter tout? Ouais, à ce moment-là, ouais, vraiment. Mais c'était trop tard. Ah bah ouais, ouais. Un lad, c'est un jockey raté? Ouais, absolument. Ouais. Comme ils sont pleins d'illusions, ils ne pensent pas que ça puisse se passer comme ça pour eux. Pour l'instant, quand ils arrivent, ils ont 14-15 ans. Ils pensent qu'il y a une chose, c'est d'être jockey. C'est l'image du jockey. Ils ne voient pas tout ce qui gravite autour du jockey, à proprement parler. Ils ne se rendent pas compte de la difficulté pour être jockey. Le jour où David est arrivé ici, vous lui avez dit quoi? Ben déjà, c'est-à-dire qu'on essaye de les préserver un peu de l'aigreur des anciens, déjà. Il faut les préserver un peu. Et puis s'ils ont vraiment choisi ce métier, il faut les encourager. Tu as déjà eu peur? Oui. Là, j'ai monté un galop, la jument a buté, et bon, on est tombés tous les deux. On a été obligés de la battre. Elle avait la jambe carrément cassée. Elle m'avait fait drôle, très drôle même, parce que pas tuer un cheval, c'est quand même dur à... Pour moi, c'est comme tuer un chien, c'est dur à se dire dans la tête. À cause de moi, la jument est morte. On m'a dit que c'était pas à cause de moi, puisque le terrain était vraiment mauvais. Le galop d'après, j'avais un peu d'appréhension. Je me revoyais encore tomber avec la jument qu'on était obligé de la battre. Les plus beaux instants que tu as vécu depuis que tu es ici, c'était quand? Mes premiers galops. On a l'impression d'aller vite. On est un petit peu pris, on est emmené par le cheval, on ne sait plus trop où on pense qu'à la vitesse. On veut toujours gagner son galop, avec le cheval, toujours. Enfin, moi, personnellement, je veux toujours gagner mon galop. Je sais pas, pour être fier de moi, pour être fier du cheval, pour être fier de... C'est super, c'est beau, c'est... Alors ici, c'est l'os de l'épaule, le scapula. Ici, vous avez l'humérus, l'os du bras. Les après-midi sont longues, elles sont consacrées à l'enseignement. Cours d'hippologie, maths, instruction civique ou activités sportives. Objectif, décrocher le certificat d'aptitude professionnelle en fin d'études. Certains préfèrent abandonner avant la fin, trop dur, trop long. Les autres attendent que l'entraîneur chez lesquels ils travaillent leur donne un jour leur chance. Et tu sauras quand si ça a marché pour toi? Je le saurai, la patronne va venir me voir un matin, puis elle va me dire je vais faire monter en course. Voilà. Ça représente quoi pour toi, un jockey? C'est quelqu'un qui est connu, c'est comme une star du cinéma. C'est difficile d'être une star? Ouais. Un peu. Faut mériter. Tu crois que tu le mérites, toi? On verra bien. Et si tu n'arrives pas à devenir jockey, si ça marche pas comme il faut, tu auras l'impression d'avoir raté quelque chose ou... Ça dépend, parce que si c'est physiquement, si le poids à la taille, je suis trop grand, c'est pas de ma faute si je grandis trop. Je
suis pas responsable. C'est la nature qui veut ça, bon ben. Temps fort de la vie d'un apprenti jockey, accompagner le cheval, son cheval, aux courses. Le préparer pour le jockey qui ne prendra possession de l'animal qu'au dernier moment, comme on monte à bord d'une Formule 1 avant le départ d'un Grand Prix. C'est un peu frustrant pour toi de venir ici accompagner le cheval et le donner à quelqu'un d'autre pour courir? Non, pas du tout. Parce que je sais très bien que peut-être qu'un jour je monterai. Tu t'imagines de courir ici un jour? Ben, pas spécialement à Maisons-Laffitte, non, mais à Chantilly, à Longchamp, un peu partout, on faisait hippodromes. Tu as déjà couru en course? Une fois, oui, à Chantilly. Quand ils sont tous partis, je me suis fait tamponner par un autre cheval à côté de moi, en sortant, donc j'ai perdu un petit peu de terrain. Ensuite, je me suis refait tamponner un peu plus loin, à l'entrée du tournant du château. On m'avait dit que je partais avec aucune chance, mais moi je voulais gagner quand même. Qu'est-ce qui fait un grand jockey? C'est quoi le don? C'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense que d'abord, ce sont les capacités physiques qui sont très importantes. Je crois qu'il faut être quand même un athlète. Et puis après, c'est une volonté sans doute de gagner. C'est la compréhension du cheval, c'est une espèce de sixième sens, de savoir, de comprendre le cheval, de comprendre la course. En fait, c'est un ensemble de qualités qui fait le don. David a 16 ans, dans 6 mois son apprentissage est terminé. Il lui faudra alors monter et gagner 70 courses pour devenir jockey. David, il peut réussir? Je crois que c'est un garçon intelligent, passionné. Il est doué aussi, il aime beaucoup ça, il est travailleur. Moi, le seul point où j'ai peur, c'est qu'il grandit tous les jours. Alors, j'ai peur que quand il aura 20 ans, il soit trop lourd. Je pense qu'il va monter. Il va monter dès le début 89, il va monter en course. Il n'y aura pas de problème pour 89 parce qu'il est jeune, il est encore léger. Mais on fera le point certainement au cours de l'année. Je souhaite pas de grandir, je souhaite pas de grossir. Parce que sinon? Sinon, la carrière de jockey, faudra oublier.